Voilà. Salut tout le monde, très chers abonnés, très chers observateurs, ceux qui sont aussi venus juste écouter la vidéo et puis partir. Voilà, je voulais vous dire encore une bonne fois pour toutes, merci pour votre temps, merci pour tout le temps que vous avez pris pour venir au moins écouter et voilà, et à faire des analyses et tout ce que je vais dire. Aujourd'hui, je suis là pour parler, pour faire un décryptage du discours du président de la France, de la République française, Emmanuel Macron. Je pense qu'il a adressé un discours pour un peu asservir la politique française africaine. Voilà. Et on devrait au moins, en tant qu'intellectuel, en tant que tous ceux qui ont des regards pour l'Afrique, venir au moins faire une autocritique de ces discours-là. Comme vous le savez, la France commence à devenir un fardeau pour toute l'Afrique. Bon, si je dis ça commence à devenir un fardeau, ça a commencé il y a depuis longtemps. Ça a commencé depuis longtemps et les gens commencent à être fatigués de cette politique-là. La jeunesse africaine commence à être fatiguée parce que quand vous lisez tout ce qui s'est passé, c'est tout de façon que cet empire-là a traumatisé nos grands-parents, nos arrière-parents, nos ancêtres. Quand vous regardez, vous lisez cette histoire-là, ça vous révolte. Si vraiment vous êtes un humain, vous êtes un être humain qui est vraiment né pour pouvoir faire sa vie et puis repartir, ça vous révolte. Quand vous voyez les massacres qui ont été commis au Cameroun, vous voyez les massacres qui ont été commis en Centrafrique, les massacres qui ont été commis au Rwanda, et les massacres qui ont été commis en Côte d'Ivoire, voilà, au Niger, au Mali, partout des pays africains, la France qui a mis pied a eu des problèmes. La France a causé trop de tort à l'Afrique. Bon, maintenant, Emmanuel Macron, je ne sais pas, il est venu juste pour faire un discours, pour voilà, caresser du bon, voilà, du bon côté du poil, voilà, la bête africaine. Vous voyez? Donc, son discours, il a commencé son discours en parlant, voilà, et essayer de voir les torts, voilà, essayer d'expliquer les torts que la France est en train de faire à l'Afrique et les incompréhensions qui existent entre la France et l'Afrique. Je pense qu'il n'y a pas d'incompréhension. Je ne pense pas, mais jusqu'à présent, les Français, surtout les intellectuels français ou bien les politiques françaises, n'arrivent pas à comprendre qu'il n'y a pas d'incompréhension. Il n'y a pas d'incompréhension. Quelqu'un qui vient, il massacre ta mère, il massacre ton frère devant toi, il massacre ton père, ta mère, il massacre tout le monde devant toi. Il brûle ton village. Est-ce que tu peux être ami avec cette personne? La personne, il vient, il brûle tout. Il assassine, il étrangle, il fusille, il exploite. Il te met dans les chaînes, il te bat. Les gens ont vécu ces tortures-là. Vous pensez que les Africains sont aussi assez naïfs? Ils n'ont pas de cerveau pour réfléchir, pour comprendre que tout ce qui s'est passé comme histoire, ça nous fait mal jusqu'à présent, ça nous traumatise même jusqu'à présent. Emmanuel Macron vient encore avec sa poésie, pensant que voilà, il peut vraiment convaincre les Africains. Il peut convaincre les Africains pour suivre la France. Il s'étonne, ce qui est le plus pur là, il s'étonne de voir que les Africains sont révoltants envers eux. La France n'est pas le seul pays qui a colonisé les États africains. Il y a eu l'Allemagne, il y a eu l'Espagne, il y a eu l'Italie, il y a eu voilà, les Britanniques, les Anglais. Mais pourquoi les autres colonies n'ont pas de problème avec leurs anciennes colonies? C'est la question que la France doit d'abord se poser. Pourquoi le Ghana, le Nigeria, et voilà, ils n'ont pas ce très grand problème-là avec leur métropole, c'est-à-dire la Grande-Bretagne? Pourquoi l'Allemagne n'a pas de problème avec la Zambie? Pourquoi l'Allemagne n'a pas de problème avec Cameroun? Pourquoi, voilà, pourquoi Togo n'a pas de problème avec voilà, d'autres pays? Ou bien pourquoi est-ce que la Guinée, Guinée, c'est pas Guinée équatoriale, mais voilà, il y a un Guinée qui est là à côté.
Pourquoi ce Guinée-là n'a pas de problème avec les Espagnols? Pourquoi le Congo n'a pas trop de problèmes avec la Belgique? Mais c'est la France qui a des problèmes avec les autres pays. C'est cette question fondamentale qu'Emmanuel Macron doit s'asseoir dans son bureau et se poser et chercher des réponses. Il doit s'asseoir et chercher lui-même ses propres réponses. Les Africains n'ont pas besoin de ces discours-là encore. Ce sont des discours qui ne pourront rien changer. Ces discours d'Emmanuel Macron ne pourront rien changer. Sa manière de faire ne pourra rien changer. L'histoire a été l'histoire. C'est pour cela qu'on vous dit, lorsque vous êtes dans cette terre-là, faites du bien, parce que ça va vous rattraper. Ce qui est en train de se passer actuellement, l'histoire de la France est en train de la rattraper. Et elle ne peut pas nettoyer ce côté de l'histoire-là, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire aux Africains, oubliez votre histoire. Et chaque fois, vous passez le temps à nous parler de De Gaulle. Oh, général De Gaulle, oh, général De Gaulle. Et vous passez le temps à dire aux Africains, oubliez votre histoire et venez, on va être amis. Les francs CFA, c'est toujours là. Ils ne veulent pas abandonner ça, c'est toujours là. Et vous nous parlez de partenariats. Les bases militaires sont remplies en Afrique. On parle de partenaires. Quelqu'un ne peut pas te parler de partenariat et partir débarquer dans ta maison comme ça. Ce n'est pas normal. On devrait avoir des bases militaires africaines au sol français. Mais pourquoi on n'a pas ça? Lorsque vous partez, vous prenez vos bases militaires, débarquez dans les pays des gens et soi-disant, oh oui, ces pays-là nous ont appelés. Ce n'est pas vrai. On fait la pression un peu, on flatte un président, et après on dit que non, c'est le pays qui nous a appelés pour venir s'asseoir. Et on vient s'asseoir, on refuse de partir. Quand vous voulez les renvoyer, maintenant, ça devient bagarre. Ça devient des problèmes pour renvoyer leur base militaire. La politique, la manière, c'est comme on aime le dire, hein, les chiens ne vont jamais changer sa manière de s'asseoir. Les chiens, il ne va jamais changer sa manière de s'asseoir. Quelles que soient les belles paroles, les beaux mots, la belle poésie, les loups ne vont jamais changer d'être loup. Le loup restera loup. Et quelle que soit la couleur qu'il va changer, il va toujours manger des brebis. C'est aux Africains de comprendre ça. Est-ce que ça aussi c'est difficile? C'est aux Africains de comprendre ça. Ces discours-là, moi, je ne vois aucun... Bon, souvent, mais je me demande pourquoi est-ce qu'on donne une importance à ce discours. Ça n'a pas de sens. Quand je dis, voilà la raison pourquoi que je dis ça n'a pas de sens. Première raison. Macron vous dit qu'au lieu de rentrer dans la compétition en Afrique, lui, il préfère que la France ne rentre pas en compétition. Mais ils ont compris. Parce que les produits qu'ils donnent en Afrique, les services qu'ils donnent en Afrique, c'est des mauvais services. Ils ne peuvent pas rentrer en compétition. Ils vont vous donner quel service d'ailleurs? Quel service la France peut donner et que la Turquie ne peut pas donner? Ou bien et que la Chine ne peut pas donner? Ou bien l'Amérique ne peut pas donner? Parce que la France ne peut pas rentrer en compétition. Ça aussi, est-ce que c'est difficile à le dire? La France ne peut pas rentrer en compétition en Afrique tout simplement parce qu'elle ne peut même pas. Elle n'a pas cette capacité. Elle n'a pas des ingénieurs. Quand vous prenez la France, la plupart de tous leurs experts, c'est des commerciaux. On voit un expert commercial, expert de temps, expert. Vous ne voyez pas des grands scientifiques français débarquer en Afrique pour juste faire des projets constructifs. On vous parle des vaccins, mais c'est les Africains de faire attention à ces vaccins. Quelqu'un ne peut pas venir faire tous ces malaises-là. Et il continue même à les faire. Il continue à faire ces malaises-là dans les pays africains. Et vous croyez à leurs vaccins? Les Africains, soyez vigilants, mais soyez vigilants. Ils vont aller flatter les Gabonais, ils vont aller flatter les Congolais, ils vont aller flatter les Mali, les Ivoiriens, ils vont aller flatter. Faites attention aux vaccins français. Mais c'est ça. L'être humain naît une seule fois, il meurt aussi une seule fois. C'est fini. Mais il ne faut pas, votre dignité là, ne laissez pas votre aspect intellectuel là être saboté. Le discours de Macron est insultant.
Je vais dire la vérité, c'est un discours qui est insultant au peuple africain. On ne peut pas nous parler des vaccins. Les Africains, il faut que les Africains se mettent au sérieux pour fabriquer leurs propres vaccins, au lieu de compter sur les vaccins français. Des gens qui sont venus massacrer, tuer vos parents, brûler vos villages, détruire, calciner, détruire, déshumaniser. C'est eux qui vont venir encore vous injecter des vaccins. Vous allez accepter ça? C'est pas possible. C'est de la merde. Il faut accepter, il faut voir les choses claires et les dire. Et la personne encore vient vous dire que la France ne va pas rentrer en compétition parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas fabriquer un bon produit que les Africains vont aimer. La plupart des produits français sont de mauvaise qualité en Afrique. Prenez les produits café. C'est nos cafés, ils viennent, ils prennent, ils partent transformer, ils viennent encore de mauvaise qualité. Prenez de l'essence avec les compagnies totales. C'est très mauvaise qualité d'essence. Prenez les cigarettes, très mauvaise qualité. Tout ce qui est fabriqué made in France, c'est pas de qualité pour les Africains. Les laits consommés. Il faut que les Africains aient le courage d'arrêter ça et construire vos propres produits. Les projets, regardez les projets, les routes que les Français ont fait en Afrique. Est-ce que ce sont des bonnes routes? Ce n'est pas des choses de qualité. Parce que tout simplement, il y a un lien fondamental qui est là. La plupart de ces entreprises-là, pour avoir contrat, il faut qu'ils appellent l'Élysée. L'Élysée, à travers ses bases militaires, fait pression aux présidents africains. Et ces présidents sont obligés de donner les marchés à cette entreprise. Mais il n'y a pas de compétition. Les gars vont faire quel travail? Ils s'en foutent. C'est en Afrique qu'il va venir faire de n'importe quoi, de la merde déposée. Parce que vous êtes africain. Voilà pourquoi est-ce que quand les gens vous disent les bases militaires, là, il faut que ces bases militaires partent. Les bases militaires sont devenues l'objet de pression principale pour pouvoir influencer nos chefs d'État à accepter certaines choses. Quand une entreprise française a des problèmes en Afrique, au lieu de passer par des juridictions, ils préfèrent appeler l'Élysée pour faire pression. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça les intellectuels, tout bon Africain doit dénoncer. Parce que quand ils font ça, c'est ça qui nous donne des chômages en Afrique. C'est ça qui nous donne un manque de compétitivité. C'est ça qui nous donne de mauvaises qualités de services en Afrique. On n'a pas des entreprises africaines. C'est ça aussi qui nous perd le temps à ne pas avoir des entreprises locaux ou bien locales. Des entreprises locales en Afrique. Tout simplement parce que les choses que les Africains devraient faire là, il faut un coup de fond à l'Élysée pour mettre pression à nos chefs d'État pour donner ce contrat-là à une entreprise française qui va faire une mauvaise qualité de service. C'est ça la réalité. C'est ça l'enjeu. Alors que la Chine est en train de venir, la Turquie est en train de venir, les Américains sont là. Tout le monde est là et la pression est là, les Russes sont là. Mais rentrez en compétition avec eux. Si vous êtes fort rentré, pourquoi Macron est en train de dire aux Français de ne pas rentrer en compétition en Afrique, avec les dominants? Je vais dire quelque chose aux Africains. Faites attention. Quand vous voyez aussi la Chine en train de dire à la France qu'au lieu qu'ils rentrent en bataille avec la Chine, ils n'ont qu'à se mettre entre eux. Mais vous ne pouvez pas, la Chine ne peut pas tenir ce langage-là. La Chine ne peut pas partir en France, demander à collaborer avec la France pour venir au détriment des intérêts africains. Ce n'est pas normal. Si la France et la Chine veulent faire ses affaires en Afrique, qu'elle les fait pile. Mais aller chercher un partenaire que les Africains ne veulent pas collaborer à ces partenaires venir, il y aura des problèmes. Je vous assure, il y aura des problèmes. La jeunesse africaine est en train de se lever et personne ne va se laisser être marginalisé ni marcher sur. Il faut que ça soit clair. Le discours de Macron est très insultant. Vous ne pouvez pas aller prendre des chanteurs, penser que vous allez investir. Parce que c'est même le mal le plus profond, c'est que toutes leurs entreprises, là, quand Macron parle d'investissement, d'investir en Afrique, c'est leurs entreprises. C'est des entreprises françaises au nom de l'État français. L'État investit sur des entreprises françaises pour aller conquérir des marchés africains sous pression de l'Élysée. Voilà ce qui se passe. Alors qu'ils ne laissent pas ces entreprises-là comme des entreprises américaines privées, comme des entreprises chinoises privées, comme des entreprises turques privées, comme des entreprises africaines privées, de se faire une bataille
mondial sur la qualité des services. On ne les laisse pas. On pompe l'argent parce que c'est les francs CFA. C'est pour cela qu'ils maintiennent ça. C'est un outil. Juste pour maintenir ça. Pomper de l'argent pour les entreprises, pour prendre des marchés qui devraient être pris. Vous voyez? L'Afrique se retourne avec des services, des services de mauvaise qualité. C'est ça le grand problème, c'est ça l'enjeu. Il faut que les Africains aient le courage de le dire. Mais quand il va encore prendre des chanteurs et pour juste représenter l'Afrique, ça fait pitié. Ça fait encore pitié. Vous savez, je vais vous dire une chose. Leur politique n'a même pas changé d'erreur. C'est même politique qui est là. Quand ils voulaient faire leur colonisation, là, ils ont amené des quoi? C'est des quoi? On les appelle des explorateurs pour venir prendre quelques petits Africains, les nègres des maisons installées. C'est comme ça ils sont en train de faire. Voilà, ils ont ramassé des artistes, les Fally Ipupa, les joueurs, les trucs qui consortent, à les remplir qui non, c'est pour représenter l'Afrique. Terme culturel. Mon œil. L'Afrique a dépassé ça. L'Afrique a dépassé ça. Parce qu'on a compris qu'avant, pour pouvoir venir faire l'esclavage, ils ont amené des explorateurs. Venir flatter les chefs coutumiers africains. C'est la même procédure qu'ils sont en train de faire. Le néocolonialisme, ils ont mis des présidents pour la France, pour venir faire ce qu'ils ont à faire. Voilà ce qui est en train de se passer. Et encore, ils ont soutenu le système de la France-Afrique. La France-Afrique, ils ont mis leurs pions. C'est ça qui est en train de se dessiner encore. Quand la France vous dit qu'elle a changé de sa politique, la politique française en Afrique, mais je vous dis qu'elle a renforcé ça avec des nouvelles méthodes. Avant, ils cherchaient les chefs de village. Après, ils cherchaient les présidents pour pète. Les gens qui sont partis étudier en France et revenus. Voilà, j'ai étudié à la Sorbonne. J'ai étudié là-bas. J'ai utilisé la Polytechnique. Chercher ces gens-là placés dans des présidentielles. Voilà, pour pouvoir juste faire leur jeu. Ça, les gens ont dépassé ça encore. Ils ont cherché leurs marionnettes déposées. On a dépassé ça encore. Maintenant, ils sont en train de s'intéresser à la culture, l'aspect culturel. Quand ils vous parlent de l'aspect culturel, il faut comprendre les jeux. Avant, c'était les explorateurs. Après, c'était des prêtres. Après, c'était des missionnaires. Après, c'était des présidents et quoi. Et voilà, c'est marionnettes francophones présidents. Après, c'est dépassé. Mais ils sont à chaque étape, ils renouvellent leur stratégie. Mais la stratégie n'a pas changé. C'est ça le problème. Ils ont fait une nouvelle habillage, mais le noyau central n'a pas changé. C'est ça. Et les Africains ont compris ça. Les Africains ont compris ça. Vous voyez, les Africains ont tellement bien compris ça qu'actuellement, ça devient très difficile. Donc, pour vous qui m'écoutez, pour vous, tous ceux qui m'écoutez, il faut partager la vidéo. Tant que vous ne partagez pas, on ne peut pas bien parler. J'ai passé le temps à parler à la jeunesse africaine. Faites de l'entrepreneuriat. Mettez-vous au travail, bossez dur. Je vous ai dit que le futur se dessine en Afrique. J'ai parlé à la diaspora, j'ai dit que si vous ne faites rien, le futur se dessine en Afrique. Si les gars là n'avaient rien vu là, Macron n'allait pas tenir ce discours-là. Il y a quelque chose en Afrique. Mais tant que vous ne revenez pas, ils sont obligés de vous prendre, aller vous jeter en France, aller vous jeter aux États-Unis, jeter au Canada. Vous laissez là-bas, vous pensez que la belle vie, c'est dans leur pays, alors que ils sont en train de débarquer en Afrique. C'est là-bas l'enjeu. C'est en Afrique que tout va se dessiner. Mais vous êtes là-bas, vous pensez que la vie est belle, vous allez encore revenir chercher des visas pour rentrer en Afrique. Parce qu'ils vont vous donner la nationalité française, ils vont vous donner la nationalité canadienne, ils vont vous donner la nationalité américaine. Maintenant, pour revenir en Afrique, ils vont encore vous exiger, il faut une nationalité pour rentrer dans votre propre pays. C'est là que vous allez comprendre que vous avez passé tout à côté. Les Africains refusent de réfléchir en avance. Vous réfléchissez chaque fois en retard. C'est ce côté qui fatigue les gens. Les Africains réfléchissent chaque fois en retard. La plupart du temps, on réfléchit en retard. Alors qu'on doit planifier 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Les Africains ne planifient pas. C'est ça aussi le problème. Il faut que vous planifiez. La jeunesse africaine, c'est maintenant, il faut investir massivement. C'est maintenant, il faut dire à vos parents, ne vendez plus les terres. Ne vendez plus les terres.
Ils vont venir acheter vos champs, commencer les puits pétroliers, les puits, quoi, explorer votre or, les trucs. Voilà, désastre environnemental et puis partis vous laisser. Ils ont pillé vous bien, ils sont partis vous laisser. Voilà. Il faut investir, investissez, réveillez-vous. Ne passez pas votre temps dans les pays occidentaux. Revenez bâtir l'Afrique. C'est ici, tout va se jouer, tout est en train de se jouer. Mais depuis quand je suis en train de vous parler, 3 ans. 3 ans de cela, les terrains, actuellement, les terrains qu'on pouvait gagner à 200 000, 300 000, actuellement, c'est à combien? Ce n'est pas 9 millions, 10 millions. Mais vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer. Mes chers Africains, réveillez-vous. Donc, et pour finir, ce discours de Macron, finalement, lui-même, il a avoué. Il a avoué qu'ils n'ont rien changé du tout. Regardez, quand il parle de Wagner, c'est comme si les Africains n'ont pas de cerveau pour réfléchir, pour savoir que si Wagner est bien pour eux ou Wagner n'est pas bon pour eux. C'est comme si tout doit se dessiner en Afrique et en France pour venir donner aux Africains à consommer. Macron, vous n'avez pas le pouvoir à faire une politique, dessiner une politique, venir coller ça en Afrique. Ça ne marche plus. Nous sommes au 21e siècle, nous sommes en 2023, ça ne marche plus. Les choses ont beaucoup changé, ça ne marche plus. Soit les Français se mouillent les maillots, ils travaillent honnêtement en Afrique, donner des meilleures qualités de services, soit leurs services là, on n'en a plus besoin, on a besoin d'autres services. Que les meilleurs qui donnent des meilleures qualités de services gagnent. Mais ils refusent même de rentrer en compétition. C'est là où vous comprenez automatiquement que les gars là même, c'est pas la peine. C'est le nom seulement, les gars là, c'est pas la peine. Hein? Est-ce que vous voyez les jeunes Français qui sont dans les meilleures universités mondiales, les Harvard, les Stanford, vous voyez des Français là-bas? Est-ce que vous voyez des Français là-bas? Non. Si vous voyez, quand on parle des gars qui ont réussi dans l'ingénierie, dans la technologie, dans les high-tech, vous voyez les Français là-bas? Non. C'est vrai, les Français ont brillé entre-temps dans les années de lumière, mais après ça, c'est fini. C'est terminé. C'est terminé. On a bossé, nous, on a bossé dans les meilleures universités du monde. Oui. C'est pas débat. On a bossé dans les meilleures universités du monde, que ce soit dans le domaine de la science, de la technologie, dans le domaine des mathématiques, des physiques appliquées. On n'a pas vu des Français là-bas. Donc, ces discours-là, mais les gens doivent se torcher l'air derrière et jeter ça. Ce discours n'a pas son sens. Hein? Les physiques nucléaires, nous, on a étudié des physiques nucléaires, des pétroles, l'ingénierie pétrolière. On a étudié ça, des grands diplômes d'ingénierie pétrolière. Ou bien vous voulez que je vous parle de ça? De l'exploration, l'hydrauling. Bon, quand on dit hydrauling, c'est des mots anglais. Hein? Des perforations pétrolières, des contrôles d'urgence des valves pétrolières, contrôler la pression. Depuis les drawl stream, ce qui est jusqu'à l'intérieur des puits pétroliers, perforer les différents types de roches magmatiques, les roches pyrrhoses, tous ces roches-là comprennent tous les systèmes mécaniques du pétrole, jusqu'à extraire ce pétrole-là, raffiner ce pétrole-là, calculer les volumes des réservoirs de pétrole, faire tous ces calculs-là. Non, on a fini ça. Mon Dieu, vous parlez de quoi? On n'a pas vu des Français là-bas. Au contraire, on a vu des Irakiens. On a vu des Pakistanais. J'ai étudié des diplômes, des grands diplômes de mathématiques, des théories mathématiques où on parle, il faut démontrer les modulus, des trucs calculus, modulus, voilà, des algorithmes. Mais on a étudié. On n'a pas vu des Français là-bas. Vous voulez qu'on vous parle de quoi? Si vous rentrez encore dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines de technologie, mais quand vous voyez, j'ai porté Tesla, là, vous pensez c'est quoi? On a travaillé, bossé, travaillé, gagné des meilleurs diplômes de technologie, sorti travailler dans l'artificielle intelligence avec des grandes compagnies comme Tesla, comme Amazon. Vous parlez de quoi? On n'a pas vu des Français là-bas? Mon Dieu, les Africains, arrêtez de vous faire minimiser pour rien. Le monde est dans vos mains. Le monde est dans vos mains. Collaborez avec des Américains. Ce sont des gens concrets. Quand un Américain veut t'aider, il va t'aider. Quand vous faites une bonne relation avec un Américain, mais les gars vont vous aider. Travaillez avec des Américains. Travaillez avec des Américains.
L'Américain dépose la chose sur la table comme ça, vous discutez. Voilà sa part, il a 50%, il a 50%. Dans l'honnêteté, vous allez travailler ensemble avec les Américains. C'est ce côté, l'honnêteté des Américains que j'ai aimé. Parce que j'ai travaillé, j'ai bossé dans leurs meilleures universités aux États-Unis. Vous parlez de quoi? Mais j'ai pas vu ces Français-là. Où étaient ces Français-là? Ils sont où? Ils sont où? Mon Dieu, quand on parle des agrégats macroéconomiques, des microservices, des microéconomies, des préférences des consommateurs, les trucs des théorèmes économiques, mais des théorèmes classiques économiques, où étaient ces Français-là? Vous voulez me faire rentrer dans quel domaine? On a fouillé les 5 meilleurs domaines de la planète. Vous voulez quoi? On a fait les calculs pour la NASA. Pas cette NASA qui envoie des satellites. On a fait des calculs pour la NASA. Vous parlez de quoi? On n'a pas vu des Français là-bas. Technologie, la nouvelle technologie d'innovation. On a fait ça, les clouds. Rentrer dans les meilleurs services, les meilleures compagnies de technologie, on a travaillé pour ces compagnies-là. On n'a pas vu des Français là-bas. Mais vous parlez de quoi? Ne vous soyez pas intimidés par ces discours qui n'ont pas de sens. Ce discours est une honte pour l'Afrique. C'est une honte pour l'Afrique. L'Afrique doit se réveiller. L'Afrique, la jeunesse doit se réveiller. Soyez conscients. Mettez-vous dans la tête que vous êtes les meilleurs humains. À l'heure où je vous parle là, la jeunesse africaine doit être fière d'elle-même. Et doit être fière d'être sur sa place. Vous êtes sur le meilleur côté de la planète. Il faut étudier, inventer, entrepreneur. Mettez-vous au travail. Ne soyez plus paresseux. Mettez-vous au travail. Bon, je pense que c'est fini. Faites-moi quelque chose qui va me plaire. Partagez cette vidéo. Mettez des likes. Partagez massivement cette vidéo. Mais si vous-même vous regardez ça seul sans partager, on aura un problème. Partagez la vidéo. C'est pour vous que j'ai fait cette vidéo. Ce n'est plus pour moi encore. Moi, j'ai fait ce que je devrais faire. J'ai décrypté ces messages pour Emmanuel Macron, ces messages qui n'ont pas de sens pour les Africains. Les Africains ont dépassé ces niveaux de messages. On vous parle de carbone, dioxyde de carbone. On vous parle des climats environnementaux. C'est les Africains, c'est des questions c'est les Africains qui devraient être au cœur de ces questions. C'est pas des Français. C'est pas Emmanuel Macron venu nous parler des trucs climatiques d'environnement. Lui-même, il a quelle expertise dans ces domaines? Demandez-le, il a quelle expertise dans les domaines environnementaux? C'est nous qui avons étudié la chimie. On comprend les composants, et que ce soit des chlorophylles, des captures de carbone, c'est nous qui connaissons ça. Ce n'est pas Emmanuel Macron. Quand je vous parle de Tesla, ce n'est pas la meilleure compagnie de technologie sur les voitures électriques. Mais c'est de ça qu'on est en train de parler. L'Afrique a tout. Le soleil peut faire fonctionner les centrales thermiques. Voilà. Dans le cas contraire, prenons l'hydraulique, les énergies vertes. Écoutez, la position géographique par rapport, voilà, certains axes, certaines coordonnées solaires. Nous sommes bien placés pour transformer notre énergie en une énergie verte à 100%. Mais il faut que vous partagez cette vidéo-là pour montrer qu'il y a des intellectuels africains qui ont décrypté ces discours de Macron pour dire que ce qui nous a servi sur les plateaux, c'est minable. C'est pas au niveau des Africains. Les Africains ont dépassé ce niveau. Voilà. Abonnez-vous aussi. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce qu'il y a une autre vidéo que je vais balancer. Mais maintenant, pour les anglophones, je vais juste prendre une minute pour les anglophones. Hello, everyone. I'm very sorry, for, people who just are English-speaking countries. So most of the time, so I will just try to invent something, just try to implement at the same time those bi-language, to help people who are in English-spoken countries to follow me up, to understand the geopolitical content, and we will share them together, to make things work. All right, so follow me up in my next video, and I'll be happy to take care of you. Bye-bye. Have a wonderful time, and don't forget to subscribe in this video, then share it to your friend. Bye-bye, and have a wonderful day. Bye.